Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une market update sur BTC et le Forex. Donc le BTC actuellement il est dans ce range, hein. J'ai pris le point bas ici jusqu'au point actuel. On est dans un range. On fait des allers-retours entre la value RA et la value RA low, le POC, depuis un petit moment. Là, on vient de la value RA high, on a été toucher le POC, on est redescendu en dessous, on a retesté le POC. On commence à essayer d'aller vers la value RA low. Qu'est-ce qu'on a vers la value RA low? On a un daily level qui a été créé il y a 2 jours ici. Ici. On l'a pas retesté encore. Cette mèche a essayé, mais on n'est pas revenu dessus réellement. Donc il n'a pas été testé. Le daily level précédent, il a été méché parfaitement ici, avant ce rebond. Donc là, ce que j'attendrai personnellement, c'est qu'ils finissent de trap tout le monde dans ce range de merde, qu'on passe sous ces lots, qu'on vienne tester ce niveau, voire peut-être un peu plus bas, vu que la valeur allouée est un peu plus basse, et voir si on rebondit sur ce niveau. Parce qu'auquel cas, si on a un rebond sur ce niveau, on pourrait potentiellement entamer un autre retour vers la value RAI en fait. Donc dans un premier temps, on irait voir le POC, mais dans un deuxième temps, si on passe au-dessus, on ira jusqu'à la value RAI. Et si ensuite on passe au-dessus de la value RAI, on ira sûrement soit sur le NPOC, soit sur le daily au-dessus. Ok les gars? Donc pour le moment, pas grand chose à faire puisque le marché il est indécis et puis on est potentiellement dans la dernière vague de l'avant-dernière vague de descente avant le rebond, hein, parce que là tu vois qu'on est en train de faire un range. Quand on range comme ici, en général c'est des 4, les 4, ensuite il y a une 5, puis on a un rebond à contre-tendance. Donc du coup là on serait dans la 4, peut-être faire une 5, pour ensuite refaire une ABC ou une impulsive vers l'eau. Donc pour le moment, attendre qu'on revienne dans cette zone, ou qu'on revienne tester cette zone pour shorter bien sûr, mais favoriser les longues dans cette zone si la zone tient. On va aller faire un tour sur le Forex. Donc j'avais mis cette zone sur le roi UD, je sais plus pourquoi, bah voilà, hein, parce que on avait choche, on est remonté au-dessus, on est repassé, bon là il y a eu une petite prise de liquidité juste avant de repartir, mais on avait eu un break de market structure ici, d'accord? Et on a rebreak la structure ici. Donc la structure baissière bien sûr hein, qui descendait là, la corrective. Donc là on a encore un choche. Donc maintenant que j'ai eu mon choche ici, qu'est-ce que je peux attendre sur lui? Bah, déjà, on a une 15, il faut que je regarde où commence mon move. Où est ma liquidité interne? Pareil. Donc là, ma dernière liquidité interne, elle est là. Ok? Ça veut dire qu'entre là et là, ça peut être mon entrée. Ok? Maintenant, il peut très bien venir sous ce lot, revenir mitigate par exemple cette zone, sous ces deux lots, et repartir plus haut. Ça, il peut le faire. Maintenant, l'entrée la plus qualitative, elle se fera dans cette zone. Pardon, excusez-moi. La meilleure entrée, elle se fera dans cette zone potentiellement. Après un choche ou après un boss, on cherche à ouvrir des positions dans la zone de l'OB extrême. Donc là, par exemple, on est cassé en dessous. Donc là, ça aurait pu être une bonne zone de short. Ce qui a été payé, bien sûr, mais on a été les sortir ensuite. Pourquoi? Parce que il y a de la liquidité interne dans cette leg plus loin. Et donc, du coup, on va revenir sûrement essayer peut-être de revenir dans cette bougie là-haut avant de retourner peut-être là-dedans. Auquel cas, si on remonte pas là-dedans direct et qu'on redescend dans cette zone, ici, potentiellement, il y a un long dans cette zone. Et là-haut, il y aura potentiellement un short au-dessus du niveau. Pas en dessous, au-dessus. Parce que là, on a créé un début de tendance qui essaie de monter. Ça veut dire si on veut continuer de monter, il faut chasser au-dessus d'ici, voire clôturer au-dessus pour aller plus loin. Ok? Donc, ici, vous avez le boss. Ici, vous avez le shosh. Donc, c'est la même chose qu'on a eu ici et ici. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé après le shosh? On a été un peu plus haut, puis on a retracé toute la leg quasiment. Donc, à partir du moment où il va commencer à retracer, déjà dans un premier temps, il y aura un short à jouer jusqu'à la liquidité interne. Et ensuite, il faudra voir pour s'il y a un long ou pas. Parce que si jamais derrière cette leg, elle arrive pas à repasser au-dessus d'ici, et que là, quand on redescend, on repasse au slow, bon bah à ce moment-là, on aura juste fait une wave qui est montée ici, puis après qui a corrigé, qui a fail pour repartir plus haut, et que du coup, on a re-corrigé. On verra à ce moment-là. Si je vais en 1 heure, je vois qu'on est dans un espèce de beau flag, d'accord? Donc il y a des chances que ce flag à un moment donné il casse. S'il casse vers le haut, bah, ça peut faire une sacrée montée, d'accord?
Donc faudra faire attention à ce qu'il va faire dans les prochains jours, lui. Euro GBP. Je suis en 1 heure, je vais rien comprendre. 15 minutes, je vais y comprendre un peu plus. Ok. Donc là, ok, donc là, changement de marque et structure, choche. Là, on valide un poste. Ok. Donc lui, ici. Donc là, déjà, dans un premier temps, on monte, on descend, on casse. En dessous d'ici, en dessous d'ici. D'accord? Donc là, déjà, ici, on a un problème, c'est que là, on a un choche. Une fois que j'ai mon choche ici, parce qu'il est valide, il y a un boss ici qui a pris l'inducement juste avant, donc c'est valide. Alors, du coup, lui, on dégage. Là, j'ai eu mon choche. Ça, c'est le rebond après le choche. On remet dans la POI. Tac, là, c'est là, potentiellement le break qui a suivi. Est-ce qu'on a pris l'inducement sur cette leg? On a pris l'inducement ici, donc c'est un valide pullback. Donc, le boss ici, 3, 4, 5. Ok, on va corriger. Donc là, dans cette leg, elle est où la prise de liquidité la plus probable? Là, tu vois bien que ça a été mitigate ici, mais ici, ça n'a pas été mitigate ça. Donc, Euro GBP, potentiel short à jouer dans cette zone. Donc là, alerte. Quand on va arriver dans cette zone, je vais aller en M1 et je vais regarder mes lots. Dès qu'on va casser mon lot, je vais regarder la même chose. La bougie qui a pris la liquidité, je vais mettre mon ordre. Terminé. On va me chercher, on va me chercher, on va pas me chercher. Tant pis. Là, on voit qu'on a pris l'inducement. On est venu égaliser les highs ici, donc on va potentiellement aller dans cette zone. Donc pour lui, short, pour le moment, c'est début de tendance qui baisse, parce qu'on était dans une tendance qui monte, donc on est dans une correction. On peut être dans une phase comme celle-ci, là, qui va descendre au fur et à mesure et qui va corriger toute cette leg. Donc, dans une descente comme celle-ci, tu vois, ici, il y a un boss. Bah, si on avait eu ce boss, par exemple, ici, on l'avait validé, puisqu'on était repassé au-dessus de cette inducement, donc oui, on a validé le boss ici. Là, la zone qui m'aurait intéressé pour le shorter, ça aurait été cette zone. D'accord? Et là, quand on sera arrivé ici, en M1, je peux te garantir que dans cette zone, tu avais un move quand on est passé sous ici, le retest ici, et tout ça. Pareil pour ici, mais voilà. Donc, là, si il revient dans cette zone, intéressant à short. S'il revient pas dans cette zone, ben tant pis. On va faire attention euro USD. Euro USD qui commence à affaiblir, d'après ce que je vois là. Donc, pourquoi commence à affaiblir? Parce que regarde, depuis le début, les plus hauts sont de plus en plus hauts. Et là, on vient de créer un plus haut, plus bas. Donc, certes, ici déjà, on a eu un problème, c'est que ça, c'est mon dernier mouvement qui monte. Ça, on est passé en dessous. Donc, quand on est passé en dessous, on a breaké la structure, on est revenu dans l'idée. Et là, on commence à drop. J'ai bien peur que notre ami, là, il entame une correction. On est revenu au 70. Donc là, il va falloir voir. Si quand on revient sur l'eau, on le casse. On va sûrement faire l'OTE et revenir sous ces lots, en fait. Là, si tu regardes dans 1 heure, regarde. On a une impulsion, et cette impulsion, le premier arrêt, il est là, d'accord? Ensuite, tous les arrêts qui sont ensuite, c'est de la liquidité, bien sûr, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après cet arrêt-là, en dessous, c'est une POI déjà. Donc ça veut dire qu'on peut très bien s'arrêter juste en dessous de cette mèche et repartir direct, comme on peut très bien dip jusqu'en bas ici, et ensuite peut-être repartir. D'accord? Ça, c'est dans les cas bullish, bien sûr, hein. On peut très bien aussi casser sous ça et puis aller au sud, mais là, vu qu'on commence une pattern de correction, et que j'ai une grosse bougie comme ça qui attend ici, pour moi, on doit revenir dans ça. Si là, je mets une OTE, et qu'en plus, cette OTE, je me dis, je vais TPO 100%, et que ces 100% sont dans la zone d'intérêt que je viens de tracer, comme tu peux voir ici, ça donne une zone très valable pour potentiellement TP ton short si tu es en short. Ok, les gars? Ok. Maintenant, GBPID, ça on va virer. Ok, on voit qu'on a pris la liquidité ici. Donc là, on avait encore de la liquidité, on l'a prise. Là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? En 1 heure. Alors, déjà, la bougie qui m'intéresse, ça serait elle. Ok. Ok. Donc là, ok. Allez, on va dire même celle. Là, ça voudrait dire qu'on est en POI. Lui, il est dans sa POI. Le problème, c'est que, regarde la structure. Là, on a recréé un plus bas, mais ce plus bas n'a pas eu de clôture. Donc, on a fail de clôturer plus bas. Quand on fail de clôturer plus bas, logiquement, on est censé venir chasser
le plus haut pour ensuite redescendre, d'accord? Parce que là, on a chassé le dernier plus bas. Si tu veux, regarde ici, on a un high. On descend, on remonte, on passe au-dessus de ce high. Ok? Maintenant qu'on est passé au-dessus de ce high, on redescend. Enfin, on fait la correction A, B, et on redescend. Quand on a fini de redescendre, regarde cette mèche. Elle passe en dessous de ces lots. Maintenant, regarde cette première impulsion. Elle prend toute la liquidité interne. La correction ne nous fait pas passer en dessous. La projection de l'impulsion qui suit, elle est censée aller prendre serré. Parce qu'on a déjà tout pris ce qu'il y avait dans la leg ici. Donc ce qui va se passer là, c'est une prise de liquidité là-dessus. Donc ça, c'est peut-être une POI là tout de suite en H1, M15 et tout. On va peut-être retracer un petit peu dans ce tobé. Mais après, derrière, je pense qu'on va l'arracher. Et l'objectif, ça va être d'aller ici, c'est déjà mitigate. Ici, c'est déjà mitigate. Donc là, il n'y a pas de prise de liquidité. Ici, on a plein de mèches qui se font chasser par la grosse mèche de cette imbalance. Donc, pour moi, ce serait là. Ok? Et ici, là, si on rejette, comme il est en train de faire ici, ce qu'il faut regarder juste, c'est ça. Ce lot. Si ce lot il casse, ok, on va peut-être redescendre tout en bas et au final, on est peut-être dans un range comme ça là. Ok? Avec des lows, des highs. Et si on prend un fix tool, voilà, on est sur la value à high. Ok? Donc là, si ça se trouve, on va redescendre tester le POC, la value à low avant de repartir. C'est possible. En tout cas, ouais, ça ressemble. Ça ressemble. Donc on verra ce qu'il fait lui, mais pour le moment, il est plutôt bullish puisque les plus bas sont de plus en plus hauts. On chasse la liquidité, on recasse pas en dessous. On continue à essayer de monter. Donc pour moi, c'est. Même si là, on a cassé la structure ici, ce que je vois ici, c'est bullish. Donc on ne vient pas prendre au moins cette liquidité, etc. Je pense qu'il y a encore de l'espace. On va faire un tour sur le GBP USD. En 1 heure, il est pas mal du tout, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait là. Attends, bon, en 15 minutes. Donc là, on voit que notre dernier mouvement qui monte, il est là. Ok? Ici, on a cassé en dessous. Quand on casse en dessous de ton mouvement qui monte, qu'est-ce qui se passe? On a un retest de l'IT candle. Là, la mèche, on est revenu. Tu vois la mèche d'ici? On est revenu ici. Et tu vois là, on est venu un peu plus haut. Donc on a fait cette bougie. Exactement celle-ci, puisqu'elle a pris la liquidité sur la bougie précédente. Donc c'est la deuxième, c'est pas l'IT. C'est l'espèce de petite bougie après. C'est celle-ci. Voilà pourquoi la première fois on a méché que la mèche de là. Et la deuxième fois on est venu vraiment dans la bougie qui a pris la liquidité. Maintenant ce qu'on voit aussi maintenant, surtout, c'est que regarde, là on monte. Ok? Là on casse ton price action ici. Ok? Donc tu t'attends à une correction. Mais cette correction va arriver une fois que cette leg s'est fait chasser. Là tu vois que ta liquidité interne elle est là. À partir du moment où on passe au-dessus, toi tu peux short. Tu aurais pu short ici. Mais si tu short ici, ton stop il est ici. Si tu short ici, ton stop il est ici. Si tu short ici, ton stop il est ici. Dans tous les cas. Et il n'y a que à partir du moment où, tu vois comme ici ton dernier mouvement qui monte, tu vois comme ici ton dernier mouvement qui monte, on le casse, que à ce moment-là, peut-être, tu peux te dire, ok, je redescends mon stop au niveau des. Ah, ici on n'ira pas plus haut. Mais perso, j'aurais attendu que ça casse ça, perso. Pour être sûr. Parce que ça, c'est là où le mouvement a corrigé avant de repartir. Donc si on passe en dessous d'ici, ok, on va peut-être revenir là-dedans, là, mais on va redescendre ensuite. On aura cassé la structure complète. Donc, potentiel short sur lui, ok, il y a du short potentiellement, parce que là on a fait potentiellement une A, une B, et on va aller chercher potentiellement une C. Là, je vais voir, cette alerte, elle était là hier, maintenant il faut que je la mette ici, d'accord? Parce que ça, si je passe en dessous, c'est le marqué structure qui change. Donc là, comme tu peux voir, j'ai un high, on a clôture au-dessus. Là, on passe en dessous d'ici. Donc peut-être que ça, c'est juste l'inducement et on revient dans l'IT avant d'aller plus haut. Ou alors, on va arracher cette zone. Et si on arrache cette zone, il y aura un retest. Et pour aller plus bas. D'accord? Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que potentiellement, on va faire ça. Venir au 123, comme tu peux voir ici. TM plus Engine Liquidity. Donc en gros, ici, c'est une très, très grosse zone. Il y a l'inducement plus Engineer Liquidity. Donc toute la liquidité de cette leg se trouve dans cette zone. Ok? Tout ce qui est ici, là, c'est déjà mitigé. Donc c'est vraiment tout ce qui est ici qui est important. Donc quand on va passer sous ce niveau, pour moi, il y aura des longues à jouer sur le GBP. Mais pas avant.
Là, ça va plus être des shorts. Ok? Donc voilà, on a fait le petit tour sur le market aujourd'hui. Je vous dis à demain, passez une bonne journée. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à y voir clair. Et dans tous les cas, comme je vous dis, mettez-vous des petites alertes et ça va vous simplifier la vie, hein. En vrai, vous passerez moins de temps sur les graphiques. Ça prend pas très longtemps d'analyser. Et le fait de ne pas être sur les graphiques quand tu analyses pas, enfin, quand tu as fini d'analyser, va t'empêcher de FOMO et de rentrer avant tes alertes, tu vois. Par exemple, ici, là, il y a des gens qui ont dû rentrer là. Sauf que derrière, ils avaient leur stop juste ici. Et ils se sont fait serrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas shorté la PO, ils ont shorté un peu avant. Donc, ils se sont fait bait. Et comment t'aurais pu deviner que ici, c'était pas le top? Regarde ici. T'as des mèches, des mèches, des mèches. Regarde cette mèche. Elle est au-dessus de cette mèche. Donc, il y a de la liquidité au-dessus d'ici. Et ton IT était là en plus. Donc, on va dire que c'est une façon de trader moins et de trader mieux. De mettre des alertes et de laisser faire le cours et attendre vraiment qu'ils soient dans ta zone. Ça évite de FOMO trop tôt ou trop tard. Voilà. Bon les mecs, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.